Impression, sensation. Non, journée agréable pour la mutualisation de l'ensemble des projets de chacun. Et puis on peut s'apercevoir finalement, si on va aussi dans le bon sens, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'organismes qui vont dans le même sens dans la recherche des produits innovants. Est-ce que vous pensez que ce type d'événement doit se renouveler chaque année, un peu comme une espèce de rituel, ou vous dites non, maintenant qu'on est lancé, on n'en a plus forcément besoin après? Comment vous voyez ça? Non, c'est intéressant d'avoir effectivement des différentes étapes à plusieurs moments et puis se recomparer et voir aussi dans quel sens on progresse chacun les uns les autres et puis faire découvrir les nouvelles choses lorsqu'on découvre des nouvelles choses pour les mutualiser avec les autres OF aussi. Parce que si on s'en va chacun de notre côté, effectivement on peut progresser. Et vous pensez que c'est parce que c'est le début de la multimodalité ou que ce sera vrai aussi plus tard? On espère. J'espère que ça continuera à être vrai parce que le web a encore d'autres choses à proposer autres que le 2.0. Je pense qu'il y a certainement de nouvelles applications qui pourront être utilisées pédagogiquement dans le futur avec d'autres façons. Dans l'absolu, ce serait quoi votre rêve? Le rêve par rapport à la formation Par rapport à la multimodalité, la multimodalité ou en Basse-Normandie. Ce serait quoi? Vraiment d'être efficient sur la multimodalité, c'est-à-dire pouvoir diversifier au maximum les situations d'apprentissage. C'est là où on débute, mais voilà, on a encore du travail et là ce serait vraiment un rêve. Ouais, et puis par rapport au lien, le maillage social, intergénérationnel, je trouve que l'outil rassemble aussi les personnes. Donc dans l'idéal, ce serait ça, c'est rendre efficaces les gens sur les outils et les rapprocher encore plus pour éviter que ce soit plutôt que d'en faire une différence de ceux qui y sont, ceux qui n'y sont pas, qu'on y fasse tous partie justement de ce voyage.